se vendent tous à 20 millions de dollars. Des villas à 50 millions de dollars. Et à partir de là, ça devient encore plus fou. Voici les maisons les plus chères des joueurs de football. Impossible d'évoquer des millions dépensés sans citer Neymar. Parce qu'en 2020, il a gagné 95 millions de dollars. Donc, c'est normal qu'il ait claqué 10 millions dans une maison sur laquelle on peut littéralement faire atterrir un hélicoptère. Et je pensais que le sous-sol de ma mère était l'endroit où il fallait être. Ce gars vit littéralement sur un plateau de tournage. Non, vraiment, ils ont réellement tourné les expandables chez lui. Mais ce n'est pas surprenant quand tu vis dans le Beverly Hills de Rio. Tu vois, le manoir de Neymar se trouve dans la communauté fermée de Portobello. Et avec 6 chambres et salle de bain, une cave à vin souterraine de plus de 3000 bouteilles et une salle de sport assez grande pour toute son équipe du Paris Saint-Germain, sa maison ressemble carrément à un hôtel. Mais c'est à l'extérieur que les choses deviennent folles. Le gazier n'a pas seulement un court de tennis, mais a aussi un terrain de beach volley. Et est-ce que ce serait vraiment la maison d'une célébrité sans une piscine démesurée? Allons, bien sûr qu'il a ça, c'est Neymar. Mais tu vois, il est spécial. Neymar est le seul athlète professionnel capable d'atterrir en hélicoptère et d'amarrer un yacht de 8 millions de dollars dans son jardin. Ce mec vit comme un roi. Honnêtement, avec une telle maison, je pensais que tu ne pourrais pas faire mieux. Mais ensuite, moi, j'ai découvert Lionel Messi. Il n'a pas seulement acheté le manoir le plus rare de Barcelone, il a littéralement acheté tout son quartier. Ouais. Voyez-vous, en 2020, Messi a gagné plus d'argent que LeBron, Stephen Curry et Tiger Woods. Il a donc dépensé beaucoup d'argent. Et non seulement il achète plus de voitures que je n'achète de chaussures, mais il a littéralement acheté un manoir à 9 millions de dollars tellement exclusif que le président a interdit aux avions de survoler la zone juste pour que Messi n'ait pas à les entendre. Arrivé en avion, nous avons eu un aperçu exclusif. Tu vois ça? J'ai besoin de vacances. Laisse-moi juste envoyer un message à mon pote Messi rapidement et voir ce qu'il en est. Oh mince! Bref, la baraque de ce gars a tout ce qu'il faut pour un athlète. À l'intérieur, Messi a tout un étage dédié à sa salle de sport personnelle. Je parle de tapis de course, de bancs, d'haltères et d'un mur entier dédié à la mémoire de Mohamed Ali. Pas étonnant que Messi ait remporté 6 fois le Ballon d'Or. Chaque jour, il se réveille et se rappelle qu'il doit devenir une légende. Mais combien de footballeurs peuvent vraiment dire qu'ils ont une pièce entière chez eux pour le basket? Oui, Messi peut organiser des matchs partout dans son manoir. Regarde ce tir en suspension, mec. Messi pourrait nous surprendre et devenir le 3e Splash Brother, qui sait? Mais à l'extérieur, c'est là que les choses deviennent folles. Tu vois, quand Messi ne s'entraîne pas pour être le meilleur du monde, il peut passer des heures dans sa piscine avec une vue incroyable sur les montagnes et la mer des Baléares. C'est parce qu'il a un terrain de foot entier dans son jardin. Ouais. Ce gars prend son jeu vraiment au sérieux. Et il s'assure de s'entraîner ici chaque jour. Même si son chien se met en travers de son chemin. Aussi dévoué que soit Messi à son art, il a veillé à ce que sa famille puisse aussi s'amuser ici. Il a fait aménager une aire de jeu privée pour ses enfants et publie souvent des photos de leur famille réunies ici. Mais ne vous laissez pas tromper par son sourire éclatant. Lionel Messi peut sembler être un gars détendu et cool. Mais un jour, quand ses voisins l'ont énervé, en 2013, les voisins de Lionel Messi ont loué leur maison à un groupe d'étudiants. Et ben, dans un paradis comme celui-ci, tu sais déjà que les choses peuvent devenir folles. Ouais. Et une nuit, les choses sont allées beaucoup trop loin. Tu vois, Messi était allongé après une défaite déchirante. Tout ce qu'il voulait, c'était se reposer. Mais tout ce à quoi il pouvait penser, c'était à la fête, à la piscine d'à côté. La musique à fond, des voitures qui font la course, des gamins qui sautent du toit comme dans Project X. Finalement, on s'en était trop, mec. Alors Messi a sorti son téléphone, a vérifié son compte en banque et il a vu 600 millions. Et il s'est rendu compte qu'il valait bien trop cher pour supporter tout ça. Alors, il les a laissés s'amuser une dernière nuit. Mais le lendemain matin, il a acheté chacune des maisons de ses voisins.
Ouais, ce gars a vraiment dépensé plus de 20 millions de dollars juste pour avoir la paix et le calme. 20 millions, mec, ça peut pas devenir plus fou que ça, pas vrai? Eh bien, les maisons de David Beckham coûtent plus cher que tout le quartier de Messi. Tu vois, tout au long de la carrière de David, il a gagné plus de 800 millions de dollars. Et si tu sais quelque chose sur lui, c'est qu'il est accro à l'exhibition. Et c'est pour ça qu'il s'est offert le Penthouse le plus cher jamais acheté par un athlète. Mec, il fait passer mon personnage de Grand Theft Auto pour un amateur. Seigneur. Maintenant, je sais ce que tu penses. Comment je peux avoir un appartement comme ça? Eh bien, c'est facile, mec. Tout ce que tu as à faire, c'est devenir l'un des plus grands joueurs de foot de l'histoire et lui balancer 28 millions de dollars. Ensuite, tu pourras vivre comme David Beckham, peut-être. Honnêtement, à sa place, je n'abandonnerai jamais, donc tu risques de ne pas avoir de chance. De toute façon, sa maison à Miami est au sommet d'un gratte-ciel de 213 mètres, offrant une vue incroyable sur la skyline et la baie de Biscayne. Son appartement de 1000 mètres carrés comprend 5 chambres, 7 salles de bain, et en remerciement pour les 28 millions qu'il a dépensés pour cet endroit, il a été livré entièrement meublé. Mais le meilleur dans le fait de vivre dans ce chef-d'œuvre, ce sont les 4 piscines. Une est au 61e étage, les 3 autres dehors près des palmiers. Tu vois, David a de la chance. Il possède aussi une salle de sport sur 2 étages et un cinéma privé. Et au cas où l'un d'entre vous, les bizarres, essaierait de s'infiltrer, il a un héliport avec un hélicoptère sur le toit. Et avec ça, il peut s'envoler vers sa maison encore plus folle, un méga manoir à 33 millions de dollars. Regardez-moi ça. Mec, ce gars a plus de maisons que moi j'ai de matchs sur Tinder. Ça doit être sympa. Oh, tu n'étais pas censé voir ça. Pour être honnête, je ne peux même pas lui en vouloir. Après avoir signé avec la Galaxy pour 250 millions de dollars, il a célébré et acheté son manoir à Los Angeles. 6 chambres, 9 salles de bain, un ascenseur, une bibliothèque. Le gars a même un studio d'enregistrement s'il veut un jour devenir le prochain petit voyou. Mais entre nous deux, David m'a dit qu'il t'enverra un lien en avant-première de sa mixtape si tu mets un like et t'abonnes à la chaîne. Ouais, qu'est-ce que tu fais encore? Clique dessus tout de suite, clique. Mais bref, avec des palmiers tout autour de la propriété, ça donne à David beaucoup d'intimité chaque fois qu'il arrive avec ses Rolls-Royce, Bentley et Ferrari. Et s'il a envie d'organiser la fête à la piscine du siècle, il a aussi ça derrière chez lui. Mais le plus fou, c'est que tout ça n'est rien comparé à Cristiano Ronaldo. Voyons, certains athlètes s'offrent des villas, des Ferrari, des Rolex sertis de diamants. Mais Ronaldo a dit « Tenez ma bière, je vais faire ce qu'aucun de vous ne peut ». Ce gars est littéralement le seul athlète professionnel à avoir une maison sur sa propre île privée. Ce gars n'a pas seulement dépensé plus de 50 millions pour des maisons, il a aussi dépensé 50 millions de plus pour vivre sur sa propre île. Je ne sais même pas si je pourrais payer mon loyer ce mois-ci, alors que ce gars fait ça. J'aurais dû aller à l'université ou autre. Mais dès qu'il a encaissé ça, il a dû le montrer à ses 284 millions d'abonnés sur Instagram et leur faire savoir que, c'est vraiment son île. Mais je sais ce que tu penses. Genre, où est-ce que le gars vit dessus? Tu sais déjà qu'il s'est offert un truc de fou ou qu'il l'a pris? Vu que c'est son île, je ne sais pas tout ce qu'il y fait. Je n'en ai aucune idée, pour être honnête. Mais bref, Ronaldo passe du temps là-bas dans sa villa avec une piscine sur le toit. Et il a une vue parfaite sur l'océan Atlantique. C'est une escapade agréable s'il veut quitter ses villas en Italie et au Portugal. Mais écoutez, 50 millions de dollars dépensés dans des maisons, ça peut sembler beaucoup. Mais ce qu'il a fait pour sa famille vaut bien plus que ça. Et tout a commencé lorsqu'il a grandi au Portugal. Voyez-vous, enfant, la famille de Ronaldo était vraiment dans une mauvaise passe. Ils déménageaient de maison en maison. Ils ont connu la faim. Je veux dire, ils devaient même partager des lits. C'était fou. Mais un jour, Ronaldo il s'est réveillé. Et il a dit, tu sais, ça suffit mec. Il en avait marre de voir ses parents galérer autant. Alors il leur a fait la promesse de devenir le plus grand joueur de football de tous les temps et de ne plus jamais les voir avoir faim.
Mais c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Lorsque Ronaldo avait seulement 15 ans, il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Et les médecins se sont rendus compte que son cœur battait de façon incontrôlable. Ils ont donc dû prendre une décision en une fraction de seconde. S'ils n'opéraient pas Ronaldo immédiatement, non seulement sa carrière serait terminée, mais sa vie aussi. Et sa famille pourrait ne jamais s'en sortir. Alors les médecins se sont mis au travail. L'opération a été un succès. Et même si l'état de Ronaldo était quelque chose qu'il n'aurait jamais pu prévoir, après quelques semaines, il s'est complètement rétabli. Mais une chose lui trottait encore dans la tête, la promesse. Il avait garanti à sa famille qu'il réussirait. Et il n'allait pas les décevoir, il savait que sa vie pouvait s'arrêter à tout moment. Le fait qu'il puisse se réveiller et continuer à jouer le sport qu'il aimait lui montrait que ce n'était sûrement pas une coïncidence. Et à partir de ce moment-là, il a tout sacrifié. Il s'est entraîné jour et nuit pour sa famille. Et au fil des années, finalement, Ronaldo l'a fait? il est devenu l'un des joueurs de football les plus légendaires. Et surtout, il peut partager ce succès avec la famille qu'il a soutenue jusqu'ici. Oui, on voit Ronaldo dans ses villas à 10 millions de dollars, arrivant dans ses Bugatti. Mais il s'est assuré que sa mère, ses sœurs et son frère soient tous pris en charge en premier et ait un toit au-dessus de leur tête avant de penser à lui-même. Et ça vaut plus que n'importe quelle maison, plus que tout ce qu'un athlète pourrait jamais acheter.